Charis Shalom everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of mind and life's transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Charis Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire de Christ, le frère Raphaël, pour vous entretenir sur le thème que nous avons intitulé le baptême du Saint-Esprit. Voilà, le baptême dans le Saint-Esprit. Et l'objectif de ce thème, c'est justement d'expliquer déjà ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit et de voir dans la Bible ce que c'est exactement avec des références précises. Et peut-être également botter en touche l'idée selon laquelle la confirmation que on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit ou alors tu n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit. Donc nous allons voir tout cela et le baptême d'eau même également. Qu'est-ce qu'il représente? Est-ce qu'il faut automatiquement d'abord se baptiser dans l'eau et pour recevoir après le baptême du Saint-Esprit? Donc, nous allons répondre par la grâce de Dieu à toutes ces questions-là et bien plus encore. Donc, nous allons commencer par le livre de Matthieu, le Matthieu chapitre 3. Je vais lire le verset 11. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Donc ici, nous voyons déjà Jean-Baptiste qui dit que celui qui viendra après lui, c'est-à-dire Jésus, est plus puissant que lui et il va baptiser, c'est lui qui va baptiser dans le Saint-Esprit. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser à l'entame, c'est mais si celui qui est plus grand, celui qui est plus puissant, va baptiser dans le Saint-Esprit, alors que le plus petit, on va dire ça comme ça, lui baptise dans de l'eau, est-ce que ça ne voudrait pas dire que c'est plutôt celui qui est le plus puissant, le plus grand, qui va baptiser dans le Saint-Esprit, qu'il faut suivre en ce sens de baptême, que celui qui baptise dans l'eau? Ou alors que le baptême de l'eau, est-ce que le baptême de l'eau a sa place? Ou alors est-ce qu'il faut mélanger les deux, le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit? Comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, nous aurons les réponses. Nous allons aller directement dans Actes chapitre 1. Parce que également dans Marc, Luc, Jean également, il est question de ces mêmes paroles, c'est que Jean-Baptiste déclare. Sauf que dans le livre de Marc, là, il n'est pas question du Saint-Esprit et de feu. La mention, c'est simplement dans le Saint-Esprit. Maintenant, nous allons ouvrir Actes chapitre 1. Et ça, ce sont les paroles de Jésus lui-même. Actes chapitre 1, le verset 5. On va lire à partir du verset 4. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Ouais, ça c'est Jésus qui dit. Jean a baptisé dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Maintenant, cela nous amène à définir baptême. Baptême vient du grec baptizo. Baptizo qui veut dire plonger, immerger. Et maintenant, quand on dit plonger, on ne spécifie pas. Plonger dans quoi? Immerger dans quoi? Vous voyez, ça veut dire quand on dit le baptême dans l'eau, ça veut dire maintenant plonger dans l'eau. Baptême du Saint-Esprit, ça veut dire plonger dans le Saint-Esprit. Maintenant, l'eau, qu'est-ce que l'eau représente? Que représente l'eau par rapport au Saint-Esprit?
Nous tous savons que dans l'Ancien Testament, quand on parlait de l'eau, regardons rapidement Ézéchiel le chapitre 36. Ézéchiel le chapitre 36, où on aura déjà des éléments de réponse. Ézéchiel le chapitre 36, il dit à partir du verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Verset 27, « Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Ouais, ici, Dieu dit par son prophète que il va répandre sur eux une eau pure, sur les Israélites. Et ici, il parle au futur. Je répandrai une eau pure. Et maintenant, nous nous rendons compte à la suite, pendant que nous lisons, que l'eau pure est changée. L'eau pure est changée par esprit. Donc, afin que vous deveniez purs, vous voyez, est-ce que c'est l'eau à proprement parler? Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, est-ce que cette eau-là peut le purifier? Ok, vous me direz certainement que non, c'est une image. Mais justement, c'était une image dans l'Ancien Testament. L'eau, ce qui symbolisait l'Esprit, le Saint-Esprit. Alors, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je mettrai en vous mon propre esprit. Mon propre esprit. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois. Donc, vous voyez que c'est le Saint-Esprit, ou alors l'Esprit de Dieu, qui permet à l'homme de vivre selon Dieu, de vivre la vie de Dieu. Nous rentrons nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons revenir. Certainement, les gens se posent la question de savoir le baptême dans l'eau, là, alors c'est quoi? Nous allons y arriver. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Nous allons prendre à partir du verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Verset 13. Le verset qui nous intéresse, le verset 13. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Ouais, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit. Nous avons été baptisés, en d'autres termes, nous avons été plongés dans un seul esprit. Dans un seul esprit. Pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, ça veut dire païens, esclaves ou hommes libres. Normalement, quand il parle d'esclaves ou hommes libres, c'est justement parce qu'il y avait des esclaves. À cette époque, il y avait des esclaves et il disait que les esclaves qui ont cru sont des hommes libres parce qu'ils ont été libérés du joug du péché. Bien qu'ils soient encore esclaves de quelqu'un, mais spirituellement, voilà, ils sont libres. Donc, il dit, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Maintenant, ça nous rappelle l'épisode de Jésus dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 37, voici ce que Jésus dit. La Bible dit qu'au milieu de la fête, il a fait une déclaration, le Seigneur Jésus. Et la Bible dit, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Verset 38. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui.
Verset 39. En disant cela, il faisait allusion à l'esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. En d'autres termes, l'esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Il n'était pas encore mort et ressuscité. Mais vous voyez, Jésus parle du Saint-Esprit, mais il utilise l'eau. Et l'eau, quand le Seigneur Jésus demande aux gens de venir, ceux qui ont soif, ceux-là qui ont accouru allaient parce qu'eux, ils pensaient à l'eau physique. Et je l'ai dit dans les vidéos précédentes concernant comment reconnaître la voix du Saint-Esprit, que c'était des pays désertiques, c'était une nation désertique, une nation au sol aride, dont les pluies étaient rares, l'eau était rare, ils parcouraient des kilomètres et des kilomètres, et ce sont les femmes qui le faisaient. Ce sont les femmes qui allaient pour chercher de l'eau. Vous voyez, également dans Jean chapitre 4, quand notre Seigneur rencontre la femme samaritaine, vous voyez, quand il lui dit que si moi je te donne de l'eau, en fait, tu n'auras plus besoin de venir puiser ici parce que cette eau-là sera pour l'éternité. Elle dit, mais donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser ici. Vous voyez, l'eau était tellement rare. Donc, quand il dit, celui qui a soif qu'il vienne, les gens courent parce qu'ils s'attendent à l'eau physique. Mais lui, il leur parle de quoi? Du Saint-Esprit, de l'Esprit. Que ceux qui croiraient, vous voyez, le futur, ceux qui croiraient devaient recevoir. D'où la question encore de savoir quelle est la place du baptême d'eau. S'il y a déjà le baptême dans le Saint-Esprit, quelle est la place du baptême d'eau? Maintenant, ne pas même méprendre. Si quelqu'un veut qu'on aille le plonger dans l'eau, libre à lui. Ce n'est pas un péché qu'il commet. Alors, nous continuons. Nous allons ouvrir dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, à partir du verset 26. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Verset 27. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu, donc que ce soit païen ou juif. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Vous qui avez été baptisés pour le Christ, vous êtes revêtus du Christ. Maintenant, quand l'apôtre Paul parle ici, vous qui avez été baptisés pour le Christ, en d'autres termes, vous qui avez été plongés dans le Christ. Et comment est-ce qu'on est plongé dans le Christ? Comment est-ce qu'on est plongé dans le Christ? Vous le saurez à la suite de la vidéo du thème. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Paul s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Il dit, il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous. La question encore, il dit, il y a un seul baptême. Quel est ce baptême-là? Le baptême d'eau, ou bien le baptême dans l'eau, ou le baptême dans le Saint-Esprit? Quel est ce baptême qui est le seul baptême? Quel est ce baptême-là? Vous voyez, ouvrons 1 Corinthiens chapitre 10. On revient. 1 Corinthiens chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 1. Car il ne faut pas que vous ignoriez ceci, frères. Après leur sortie d'Égypte, nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nuit.
ils ont tous traversé la mer. Verset 2. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Vous voyez, l'apôtre Paul parle aux Corinthiens. Il dit que, au verset 2, ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse. Nous avons lu tout à l'heure que nous tous qui avons été baptisés pour Christ. Maintenant, ici, il dit baptisés pour Moïse. Maintenant, nous savons que quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, il passe par le Jourdain. Et la Bible nous fait savoir que Moïse, en tendant le bâton, les eaux se sont écartées. Et ils ont traversé sur le sec. Et quand les Égyptiens qui les poursuivaient, eux, passaient par ce chemin, les eaux les ont recouvertes. Maintenant, l'apôtre Paul dit que c'était une sorte de baptême. Maintenant, comment une sorte de baptême? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que ils sont entrés dans l'eau? Après, ils sont ressortis? C'est quoi le baptême? Le baptême dont il est question ici. Parce qu'ils ont été baptisés pour Moïse. Vous voyez, ce qu'on peut déjà percevoir, c'est que Moïse est un type de Christ, de Jésus-Christ. C'est un type parce qu'il est le libérateur, celui qui a libéré de l'Égypte. Et donc, dans ce sens-là, il est le type parce que Jésus également nous a libérés du péché. Donc, c'est pour cela que nous parlons du type de Jésus-Christ, Moïse. Maintenant, baptisé pour Moïse, baptisé pour Christ. Qu'est-ce que veut dire baptisé? Particulièrement ici, déjà, baptisé parle du fait qu'ils ont accepté ce que Moïse leur disait. Ils se sont engagés, voilà, à suivre Moïse. Et comme ils se sont engagés à suivre Moïse, ils ont été baptisés. Ça veut dire qu'ils ont été introduits dans le message, dans la doctrine, n'est-ce pas, que Moïse leur a communiqué. Tout comme aussi baptisé pour Christ, c'est accepter le message de Christ, être introduit dans le message de Christ. Ok, regardons un autre passage. Scrutons un autre passage dans 1 Pierre 3. Prenons 1 Pierre chapitre 3. Un Pierre au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 18. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Verset 19. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Par cet Esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Verset 20. Alors que Dieu faisait preuve de patience, pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvés à travers l'eau. Maintenant, la Bible nous parle de l'Esprit qui a prêché aux hommes qui sont maintenant prisonniers du séjour des morts. Et il parle de Noé. Vous vous rappelez dans Genèse 6, justement, Dieu demande à Noé de fabriquer une arche. Et pendant qu'il la fabrique, Noé prêche, dit aux gens qu'il y aura le déluge. Il y aura le déluge, préparez-vous à entrer dans l'arche pour être épargné du déluge. En d'autres termes, s'il faut actualiser, Noé était en train de leur prêcher, de leur parler du salut qui est en Dieu, mais les hommes se moquaient de lui pendant qu'il fabriquait. Ils se moquaient de lui, ils se sont moqués de Noé. Restez connectés pour la suite de cette vidéo.